Vas-y, c'est bon. Et du coup, PLK, Essayer de choper là, ça va être l'exercice difficile où tu vas devoir te concentrer sur le jeu. Ouais. Je fais que de mourir, de toute façon, donc c'est simple. Donc, t'as sorti ton premier album, Ouais, Polak, parce que t'es d'origine polonaise. exactement. Pourquoi c'était important pour toi ton premier album directement de montrer tes origines? C'était une volonté depuis jeune. Et c'est un truc qui, de toute façon, on nous en parle tout le temps, quoi. C'est un truc, c'est ma famille, quoi. Donc c'était une volonté de le mettre en avant, surtout pour mon premier album. Moi, je suis quelqu'un qui est très famille et tout. Et ouais, du coup, c'est un truc qui est super important à mes yeux. Et tu vas souvent en Pologne? Ouais, j'y vais quand même assez souvent. Maintenant, même pour faire des concerts, c'est ça qui est cool. Ouais. Donc ouais, on commence à remplir pas mal de salles là-bas, vendre des CD et tout. Donc ça fait plaisir et ça tue, tu vois. On est là, on était numéro 1 en Pologne sur Spotify, avec le titre, ouais. avec Sur lequel avec Paluche. Paluche, si on le dit en français, Palour, si on le dit en polonais. Et Comment tu le dis en polonais? Palour. Palour. Mm. Ok. Et j'avais entendu un truc de fou que j'avais trouvé incroyable sur ta Oh là 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 là. en Pologne. Ouais. Sur les tombes en gros de Auschwitz, il y a le nom de ta famille. Ouais. Il y a le nom il y a mon nom de famille dessus parce que il y a une grande partie de ma famille qui a été décimée là-bas. On n'était même pas d'origine juive. Ma famille est catholique. Donc en fait c'était juste parce c'était une famille qui était polonaise et sur le moment il y a eu une énorme rafle en Pologne tout court en fait, ils ont pris un peu tout le monde. Du coup il y a une grande partie de ma famille qui a été décimée et d'où le fait que nous maintenant on est en France, c'est parce que justement une partie de ma famille a fui et mon grand-père a fui à ce moment-là et est venu en France et particulièrement à Bobigny. Personne ne sait ça. Et je suis arrivé à Bobigny au début et pour te dire c'était la cité Karl Marx à Bobigny et à chaque bâtiment, tellement il y avait du monde de ma famille qui était venu, à chaque bâtiment il y avait 3 noms à l'interphone presque quasiment. Ah ouais? 2-3 noms à chaque interphone. Et donc, ah ouais, Tellement ok. la famille ils sont venus énormément. C'était une grosse. De toute façon en France en termes d'immigration, il y a eu une grande vague portugaise, polonaise, tout ça avant la vague qu'on connaît qui est très médiatisée. Et du coup, c'est arrivé à ce moment-là, quoi. Du coup, moi, quand j'y retourne pour faire des concerts, t'imagines l'honneur que c'est, parce que c'est quand même... on a fui le pays parce que voilà, c'était la guerre, et maintenant, le petit-fils du petit-fils, il revient, mais pour faire des concerts. Ouais, donc c'est un truc, super cool, tu vois. Bah, on peut peut-être écouter un extrait de... Charlotte, excuse-moi. Ouais. Un extrait de ton morceau avec Palour, c'est ça? Ouais, Palour. exactement, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et ouais, ils vont vite ici. Vas-y, on écoute un peu. Et du coup, vous voulez qu'on joue à quoi? Alors là, je peux te proposer, mais il y a un Mario, Super Mario World 2, Yoshi's Island, c'est pas mal. Punch Out, ça se joue tout seul, mais bon, on peut... Allez, moi je suis chaud, ça a l'air marrant. Bah, vas-y, De tape. Ouais, tu sais, c'est le truc, faut bourriner la manette. Il y a un clip où tu boxes. Un de tes Ouais, un clip le clip Platinum. Et c'est un clip justement où c'est un clin d'œil aussi familial parce que j'ai une famille qui a été très axée sport de combat pendant longtemps. J'ai mon père qui a été très très haut dans boxe thaï, j'ai des oncles à moi qui ont été hauts dans différentes disciplines. Donc ouais, c'était un petit clin d'œil en plus à ça. Et moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune, toujours été attiré par les sports de combat et tout, c'est un truc que je kiffe. Ouais, c'est la réédition sur Super NES d'un grand classique de la NES qui était Punch Out. Et qui était un premier jeu, un des premiers jeux de boxe sur console. Ouais. Et du coup, alors dans le premier, le Punch Out sur NES, ce qui est marrant, c'est que c'était Mike Tyson. Ah ouais? Ouais, comme c'est sorti à l'époque où il venait d'arriver, où c'était vraiment, c'était une superstar Tyson à l'époque. Et donc du coup, il l'avait mis en boss de fin du jeu de. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. C'est archi chaud. Ouais, non, c'était cool, ouais. Et là, on sait qui c'est ou pas? Et donc là, non, dans celui-là, je crois que du coup, il y a toujours des persos. Je suis en train de me faire tabasser, mais. Je sais plus, je pense qu'il y a. Je sais pas si. Non, je crois qu'il n'y a pas Tyson dans celui-là. C'est des boxeurs après qui sont inspirés de vrais boxeurs et tout, mais c'est plus, il est plus cartoon. Ok. C'est un jeu de boxe, ouais, c'est ça, c'est un. Vas-y, tu l'as là? Allez, pas mal. Ah, mais t'as vu comment j'étais dans la merde? Il m'a mis 3 coups, lui.
Hein? Quoi? Comment il revit? Et du côté de ton père, du coup, c'est la Pologne, Ouais, 100%. exactement. Et du côté de ta mère, c'est la Corse. C'est la Corse, ouais. C'est explosif, un peu comme mélange, mais ouais, non, J'imagine, ouais. bah, après, c'est deux origines qui sont super fortes parce que de deux côtés, c'est super fier, donc c'est super cool, tu vois. Là, quand je parle de la Pologne, on me dit pourquoi tu parles pas de la Corse, et quand je parle de la Corse, on me dit pourquoi tu parles pas de la Pologne. Là, on fait les deux. On va faire les deux. Ouais, c'est bon, on fait les deux. Comme ça, tout le monde sera content. La Corse, tu vas souvent en vacances, t'as jamais habité là-bas forcément, mais J'ai pas habité là-bas, j'avais plein de familles là-bas, maintenant qui sont malheureusement soit décédées, soit ont déménagé avec le temps, mais il en reste un peu, beaucoup moins qu'avant. Et ouais, j'y ai passé peut-être 17 étés de 2 mois là-bas jusqu'à mes 16 ans, mes 16-17 ans, j'étais 2 mois là-bas tous les étés. Petite anecdote à la con, mais McDonald's, ils ont essayé d'ouvrir 2 fois là-bas. Donc une fois Bastia, une fois Ajaccio. Ouais. C'est simple, une fois ils les ont prévenus, ils leur ont dit qu'il fallait pas qu'ils ouvrent là-bas. Ils ont quand même construit parce que c'était des grosses boîtes et tout. Ils ont attendu que les travaux se finissent et dans la nuit d'ouverture, ils l'ont fait exploser. Ils ont fait exploser les deux, dans la même nuit, les 2 ouvertures qui étaient programmées, ils ont fait péter, ils leur avaient dit on vous avait dit de jamais venir ici. Et du coup, c'est pour donner un exemple en gros, il n'y a rien qui arrive à vraiment rentrer là-bas et qui vient du monde du continent. Ouais, voilà, ça, du continent, d'aller vite, de trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils sont grave préservés, quoi. Ils essaient de se préserver un maximum, mais ça, c'est cool. Donc, quand tu vas là-bas, t'es vraiment dépaysé, quoi. Il n'y a pas énormément de monde en Corse, hein. C'est une île qui n'est pas très peuplée, en fait. Ouais, de base, l'hiver, il y a comme pas tu dis, quand il y a les touristes qui arrivent, ça double. Les gens, ils voient, ça triple, enfin, ils se sentent un peu envahis. Et puis surtout, ça les fait vivre. Ils vivent beaucoup du tourisme, mais d'une manière, ça fait aussi monter les prix, ça fait aussi, enfin, pour les gens qui vivent là-bas, c'est compliqué, quoi. Tu retournes en hiver, c'est pas les mêmes prix que l'été déjà. Bah ouais, c'est ça. Donc tu vois. Ils ont bien raison, hein, mais bon, c'est sûr que les gens qui vivent à l'année là-bas, c'est compliqué, quoi. Puis déjà, c'est compliqué même pour eux parce que tu imagines quand même que tout ce qui est là-bas vient par bateau ou par avion. Ils fabriquent rien. Donc tu imagines qu'une canette qui vaut 1 euro ici, bah vaut 2 euros là-bas. Parce que à chaque fois, il faut l'importer, il faut le truc, il faut le machin et tout. Donc tout est compliqué là-bas. Mais ici, ils produisent quand même beaucoup. Si, ils produisent des châtaignes, oui, voilà, mais bon, tu vas pas. Un peu de vin, voilà, c'est ça. Tu peux pas vivre ta famille à l'année avec 3 châtaignes. Ouais, bah c'est ça, ouais. C'est compliqué, tu vois. Donc ouais, non, ils sont quand même assez dépendants du continent et c'est aussi un problème pour eux. Toi, t'es déjà allé, Marc, en Corse ou pas? Non, pas du tout, ouais. Ah bien. C'est un niveau bonus, ça. Tu t'es transformé en autruche. Et puis, disons, mais Marc, il préfère les félins que les. Je la connaissais pas, l'autruche, là. Il a volé le chat de Mouloud. Ah ouais? Ouais. Phoenix. Gros big up à Phoenix. On sait pas s'il l'a revendu déjà ou s'il est encore chez lui. Le chat? Ouais. Ça se vend mal, hein. Il est toujours chez moi. Ça se vend mal, les chats? Tu as déjà essayé de vendre des chats? Non, mais je pense que ça se vend mal des chats déjà utilisés. Déjà utilisés? Regardez, ça se vend pas. Il y a des chats des chats d'occasion. Tu vois, je vois mal une annonce Le Bon Coin, je vends mon chat de 4 ans et demi, tu vois, c'est bizarre. Non, Félix, j'en ai marre de voir sa sale tête, je le vends. C'est bizarre, tu vois. C'est un beau chat. T'as des animaux, toi? C'est un beau chat. Un très beau chat. Tu mets ça en description. Ah ouais, chat très ma parole que c'est un putain de chat. C'est un bengale, il est magnifique, on dirait une panthère et tout. Bon caractère, très doux. Ah, super doux, franchement. Il s'énerve jamais. Il miaule dans les aigus, c'est cool. En plus, il miaule. Non, mais en plus, ce chat, il parle, quoi. Il miaule. C'est mieux les chats qui miaulent que les chats qui disent rien. C'est mieux les chats qui parlent plutôt. Ah, il parle vraiment, il te raconte sa vie, je te jure, il est génial. Toi, t'as des animaux? Non, j'ai pas. J'ai encore trouvé un passage secret. Une petite sœur, ça fait déjà pas mal d'animaux. mais sinon. Ta sœur, elle a quel âge du coup? Ton frère, il a 10 ans? Ma sœur, elle a 2 ans de plus que mon frère, 12 ans. Je sais pas quoi prendre, qui prendre. Chun-Li, elle est pas mal, la deuxième en bas, en partant de la gauche, là. Voilà, elle, c'est pas. C'est cool. Perso rapide. Oui, c'est bon, je crois ça. Rapide, assez puissant. Tous les personnages qui sont là, Marc, ils sont dans les nouveaux ou pas? Ouais. En amélioré? Ouais, bien sûr. Ouais. Tous? Ouais, ça c'est les premiers persos, ils sont toujours, ils reviennent toujours dans les jeux. Ah ouais, c'est la rapidité, tout. Ah ouais. Voilà, pareil, si tu appuies sur le coup de pied rapidement comme ça, elle va faire une attaque. Voilà, ça c'est son. C'est la meuf, la PLK. Ouais, moi je suis la meuf là. Chun-Li. Chun-Li, c'est la famille. Oh là là. Chun-Li, c'est la famille. Ah, Chun-Li, c'est la famille. Bon? Ah ouais, mais là je suis en train de me faire déglinguer. Attends. Après, t'as une attaque en chargeant, faut charger les. Ah, j'ai la haine. Ouais, si tu restes 2 secondes en bas,
tu fais bas, et quand tu en vas, tu vois, enfin tu restes un petit peu en bas, une seconde ou deux, et quand tu remets en haut, tu mets le coup de pied en même temps. Normalement, elle fait l'attaque, c'est le coup de pied, enfin, c'est son attaque spéciale à elle. Bon, c'est compliqué à faire les coups à charge. Il y a un truc à prendre, il y a un coup de timing à prendre en fait, où tu dois rester, tu vois, tu dois rester bloqué. Moi c'est pareil, Zangief, il est trop dur en fait. Il est super dur lui. Faut le tabasser, hein. Moi, ça me fait trop rire leur fringue à chaque fois. T'as vu ces bottes bleues avec son slip là? Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est un catcheur, non? Ouais, c'est un lutteur russe. Ah ouais, mais là, c'est du très sale, là, ce que tu m'as fait. C'était encore l'Union soviétique à l'époque. Hein. Ça a duré une seconde. Ah ouais. On va peut-être changer de jeu, je sais pas. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, Un comme petit ça, moi, je peux bagnole. jouer parce que sinon, moi, j'ai... Ouais, j'avoue. Ouais, Super Metroid, allez. Moi, je connais pas, carrément. Je connais deux noms, mais j'ai jamais joué. Je me trompe. Ouais. Dans ton album, il y a un autre morceau que je kiffe aussi. Qu'il y a trop de gens qui kiffent, du coup, parce que c'est celui qui est le plus écouté. C'est Monégasque? Monégasque, ouais. Ça fait plaisir, déjà. Il est trop bien. Bah ouais, c'est un morceau qui reste un peu dans la tête, quoi, qui est voulu un peu single et tout. Aïe, 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 ça arrive comme ça, quoi, c'est la folie. Et d'ailleurs, on en a parlé, hop, le son, il... Je te dis, c'est Secret Story ici. Ouais, non, Il est regardé de partout. Ouais, c'est incroyable. Et ouais, non, c'est le single de l'album qui, à la base, on n'avait pas réfléchi ça. Enfin, tu sais, quand je fais le morceau, je le réfléchis pas comme un single, je le réfléchis parce que j'ai envie de le faire, parce que je le kiffe. Et le clip, on part de Paris avec des potes à moi et on atterrit à Monaco. Et en gros, c'est imager un peu une carrière, tu vois, dans le sens où on part un peu de mon quartier et tout, et arriver, entre guillemets, à Monaco, donc à une situation financière agréable, on va dire. Je suis sûre que Marc, il est déjà allé à Monaco. Ah, bah ouais, bien sûr. Oui. C'est ça. Bah, tout le monde n'est jamais oui, allé. quand Tout même. le monde n'est pas allé à Monaco. Moi, j'y suis jamais allé. J'ai failli être monégasque, moi, mais bon. Eh bah, Ah ouais, non, mais c'est pareil, c'est une histoire familiale contrariée. Ok. Voilà, on était. là, t'y étais presque, hein. Ouais, non, mais là, j'y étais presque en fait. Et non, c'est que. En fait, ma famille vient de Menton, du côté de Nice. Ok, ouais, là. c'est juste à côté, ouais. Et en fait, avant 1860, ouais, je sais plus, c'est ça, je crois que Monaco. Enfin, Menton appartenait à la principauté de Monaco, en ouais. fait. Ouais. Et quand, c'est ça, c'est quand la France a récupéré c'est au moment de l'unité italienne. Ouais. Tout ce coin-là, Monaco et puis Nice, etc., c'était italien, en fait. Ouais. Ça appartenait à la Savoie. Et donc, comme c'est Napoléon III qui avait aidé les Italiens pour l'unité italienne, donc du coup, il avait négocié de récupérer la région de Nice et la Savoie. Ok. Et, Je m'apprends des trucs de ouf. Ouais. et du coup, voilà, donc à ce moment-là, Nice et sa région sont devenues françaises, et Monaco est resté indépendant, mais ils ont, et voilà, et ces abrutis de Mentonais ont fait un référendum pour redevenir français à l'époque. Ok. Parce qu'à l'époque, effectivement, ça n'avait pas trop d'intérêt d'être monégasque. Ouais, il n'y avait pas Ils se sont dit, bon, la France, voilà, on va... Et maintenant? Et donc voilà, donc Menton il y est a de devenu quoi regretter. français, et ma famille avec, et voilà, si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu rester monégasque. T'aurais été au top, je pense. Bah ouais, Il serait pas là. trop bien. Tu serais pas avec nous, Marc. Ah non, peut-être pas, mais En train de bon, bronzer. c'est ça. Franchement, t'as l'air d'être vraiment, tu vois, un gros taffeur, tu vois. J'ai l'impression. Bah, je pense J'ai qu'après, l'impression que c'est important pour toi. il n'y a pas de secret, je pense, dans la vie, tu vois. Nous, personnellement, ma famille, on nous a rien donné, tu vois. On ne nous a jamais rien donné. Et tout ce qu'on a réussi à avoir, le peu qu'on a eu, on est parti le chercher, tu vois. Et du coup, c'est des valeurs, comme je t'ai dit, tu vois, qui m'ont été inculquées très jeune par ma grand-mère, parce que j'ai grandi, enfin, c'est ma grand-mère qui m'a élevé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'habite chez elle d'ailleurs maintenant, c'est parce qu'elle m'a élevé. Et du coup, c'est des valeurs qui sont transmises justement, je pense, à travers ma grand-mère, ces valeurs de travail et tout, qui sont super importantes. C'est l'ancienne génération est encore plus basée sur le travail que nous on peut l'être maintenant, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, je peux pas me permettre de me reposer maintenant, alors que, enfin, c'est rien du tout, tu vois, ce que j'ai là, c'est rien. C'est pour ça que c'est important, mais ça marche dans tous les domaines. Hein. J'aurais fait de la peinture ou j'aurais été boulanger, j'aurais réfléchi pareil, je pense. Hein. Bah ouais, vois, c'est sûr. Plus tu travailles, plus ça perd. Il n'y dans a, pas tous de- les y cas. a pas de, y a pas de retrait. C'est le talent, Dans la le talent, vie. c'est plus ça que Ouais. d'avoir un don. Bah tu vois, hein, regarde dans le football, il y a le meilleur exemple. En ce moment, tu as Lionel Messi qui a vraiment un don de base et que je pense, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ou ce qui se passe, mais c'est un don, même s'il travaille énormément, mais c'est un don de base. Et Cristiano Ronaldo qui vraiment, lui, c'est vraiment le travail. Et tu regardes les mecs qui sont au même niveau.
Tu vois, donc en soi, le talent ou le travail, à la fin, ça se rejoint si tu travailles vraiment. Ouais. Ouais, de toute façon, ouais, y a pas. Et quelqu'un qui a un talent, s'il travaille pas, Ouais, ça donne pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. donc non, le travail, c'est super important. Et regarde où on se trouve aujourd'hui, l'émission et la chaîne de télé, Click TV, tu vois, c'est pas arrivé comme ça non plus. C'est du travail, faut se battre et voilà. Non, mais c'est important, tu vois. C'est un exemple plus que concret, tu vois. À la base, ça part d'internet et regarde où ça finit, tu vois. Et c'est rien, je pense encore, et c'est ça qui tue. Donc on partage un peu cette mentalité aussi avec Click. Pour la monnaie cash. On veut finir monnaie cash.